Et je lui avais dit, Chana, comment tu te sens? Au bout de 3, 4 jours. Pendant des années, Cyril Hanouna a réussi à protéger une chose que personne ne semblait pouvoir lui arracher, sa vie privée. Mais cet été, à Saint-Tropez, il vient lui-même de faire tomber le mur. Et la femme qui marche désormais à ses côtés s'appelle Chana Lousteau, main dans la main dans les rues de Saint-Tropez. Un cocktail partagé au coucher du soleil. Des journées loin de Paris, des regards qui ne cherchent plus à éviter les photographes. Cyril Hanouna ne semble plus vouloir se cacher. Et venant de lui, ce détail est immense. Car le public connaît l'animateur capable de parler de tout, de provoquer, de plaisanter et de transformer sa propre émission en arène. Mais derrière cette personnalité spectaculaire existe depuis toujours un autre Cyril. Un homme beaucoup plus secret lorsqu'il s'agit de sentiments. Or, avec Chana, quelque chose semble avoir changé. Selon les informations rapportées par Closer, le couple a passé plusieurs semaines particulièrement proches à Saint-Tropez. Chana a notamment rejoint Cyril dans sa villa située sur les hauteurs, sur la route des plages de Ramatuelle. Piscine, terrain de padel, soleil du Var, tout pourrait faire penser à une simple romance estivale. Sauf qu'un détail bouleverse cette lecture. Chana n'y était pas seule avec Cyril. Elle a également passé du temps avec Bianca et Lino, les deux enfants de l'animateur. Car partir en vacances avec quelqu'un est une chose, lui ouvrir la porte de son univers familial en est une autre. Cyril est resté très proche d'Émilie, la mère de ses enfants. Bianca et Lino occupent une place centrale dans son existence. Si Chana commence désormais à partager ses moments avec eux, alors nous sommes peut-être déjà très loin d'une aventure sans lendemain. Puis survient une autre scène. Le 27 juillet, Chana fête ses 30 ans à Saint-Tropez. Autour d'elle se trouvent ses proches, mais deux présences attirent particulièrement l'attention. Les parents de Chana et la mère de Cyril sont là. Deux familles qui commencent à se rencontrer. Quelques mois auparavant, leur proximité alimentait encore les rumeurs. Désormais, ce ne sont plus seulement Cyril et Chana que l'on voit ensemble. Leurs entourages commencent eux aussi à entrer dans l'histoire. Et Cyril paraît différent. Closer le décrit particulièrement romantique, tendre et démonstratif avec elle, une attitude surprenante chez cet homme qui a si longtemps protégé ses émotions. Alors, une question devient impossible à éviter. Qu'a fait Chana Lousteau pour que Cyril Hanouna, à ce stade de sa vie, accepte soudain de montrer au grand jour ce qu'il avait toujours préféré garder derrière les portes fermées? Car Saint-Tropez n'est peut-être pas le début de leur histoire, c'est seulement l'endroit où ils ont cessé de la dissimuler. Pour comprendre ce qui s'est réellement passé, il faut revenir quelques mois en arrière, lorsque Cyril affirmait encore que Chana n'était qu'une amie. Seulement, ce jour-là, il avait ajouté un petit mot, un seul. Malheureusement, et aujourd'hui, ce malheureusement ressemble étrangement au premier aveu d'une histoire qu'il n'était peut-être pas encore prêt à raconter. Bien avant les promenades main dans la main à Saint-Tropez, Cyril Hanouna avait prononcé un mot étrange. Un mot presque invisible sur le moment, mais qui, aujourd'hui, ressemble à une confession échappée trop tôt. À cette époque, pourtant, Cyril et Chana ne sont officiellement qu'amis. Leur proximité commence à intriguer. Ils se connaissent, échangent, travaillent dans le même univers médiatique, mais aucune relation sentimentale n'est publiquement reconnue. Puis une vidéo vient tout bouleverser. À Marbella, en Espagne, Cyril Hanouna et Chana Lousteau sont aperçus dans une boîte de nuit. Les images circulent, leur complicité est commentée et très vite, la machine médiatique s'emballe. Sont-ils vraiment seulement amis? Cyril connaît parfaitement ce genre de tempête. Depuis des années, il sait comment naît une rumeur, comment elle grossit et comment quelques secondes d'image peuvent devenir une histoire nationale. Alors, il fait ce qu'il maîtrise mieux que personne, il reprend la parole. Sur son propre plateau, il dément. Chana a sa vie, j'ai ma vie et c'est une amie, malheureusement. Pourquoi ajouter ce mot? Une plaisanterie? Une façon de détendre l'atmosphère? Ou quelque chose de plus intime qui aurait échappé au contrôle de l'animateur? Impossible de l'affirmer. Mais avec ce que l'on sait aujourd'hui, cette petite phrase prend une couleur totalement différente. Car quelques mois plus tard, Cyril ne parle plus tout à fait de Chana comme d'une simple amie. Le 10 juin, devant les caméras de BV9, il lui adresse des mots autrement plus personnels. « Chana, tu as changé ma vie ». Et il ajoute qu'il espère réaliser encore de nombreux projets avec elle. Le contraste est saisissant. Hier, une amie. Aujourd'hui, tu as changé ma vie. Et seulement 3 jours plus tard, une nouvelle image vient alimenter cette évolution.
Au Stade de France, lors du concert de David Guetta, leur proximité s'affiche devant une foule immense. Selon les éléments rapportés autour de leur relation, Cyril et Chana s'embrassent devant des dizaines de milliers de spectateurs. Cette fois, nous sommes très loin de Marbella et de ses ambiguïtés. Quelque chose s'est passé entre ces deux moments. Mais quoi? Peut-être faut-il aussi regarder la situation du côté de Chana. Pour elle, rendre cette histoire publique comporte un risque particulier. Cyril est déjà une immense personnalité médiatique. Chana, elle, construit encore sa propre réputation de journaliste. Dès que leur relation devient publique, son nom risque de ne plus être associé d'abord à son travail, mais à celui de l'homme qu'elle aime. Car derrière la femme photographiée à Saint-Tropez se cache un parcours que beaucoup de téléspectateurs connaissent encore mal. Bien avant Cyril Hanouna, bien avant De V9 et bien avant les gros titres, Chana avait déjà commencé à tracer son chemin. Aujourd'hui, certains ne voient plus en Chana Lousteau que la compagne de Cyril Hanouna. Pourtant, bien avant que leur histoire ne fasse les gros titres, elle avait déjà commencé à construire la sienne. Et son parcours raconte une femme bien différente de l'image que les photographies de Saint-Tropez pourraient laisser croire. Il faut d'abord quitter Paris. Le 27 juillet 1996, à Royan, en Charente-Maritime, c'est là, sur la côte atlantique, qu'elle était née. Mais son enfance ne restera pas longtemps attachée à cette ville côtière. Sa famille rejoint la région parisienne. Chana grandit d'abord dans le Val-de-Marne, puis à Levallois-Perret. Deux univers très différents. Le souvenir de Royan et de l'océan d'un côté, le rythme beaucoup plus intense de la vie parisienne de l'autre. Et déjà, un élément semble préparer son avenir. Chana grandit dans une famille proche de la création et de l'image. Sa mère travaille dans la production télévisuelle, tandis que son père évolue dans la décoration intérieure. La télévision n'est donc pas totalement étrangère à son environnement. Pourtant, Chana ne se précipite pas immédiatement devant une caméra. Elle commence même par une expérience inattendue, une année au cours Florent. Pas nécessairement pour devenir comédienne, mais pour apprendre à maîtriser sa présence, sa voix, son rapport au public. Une formation qui, quelques années plus tard, prendra tout son sens lorsqu'il faudra parler en direct devant des milliers de téléspectateurs. Elle poursuit ensuite un parcours plus clairement tourné vers l'information. Études en économie et sciences sociales, formation journalistique à Paris, expérience professionnelle, puis un stage à France Inter. Chana approfondit ensuite sa formation au CFPJ en collaboration avec CNews. Progressivement, elle entre dans un monde où il ne suffit pas d'avoir un joli visage. Il faut comprendre l'actualité, préparer, vérifier, réagir rapidement et surtout rester solide lorsque le direct ne laisse aucune seconde chance. Son horizon dépasse également les frontières françaises. Londres, Sydney, le Mexique. Plusieurs expériences à l'étranger viennent nourrir un parcours qui devient peu à peu plus ouvert sur le monde. Puis vient CNews. Chana apparaît dans les matinales, dans cet univers beaucoup plus sérieux de l'information continue. Elle apprend le rythme brutal des réveils très tôt, des nouvelles qui tombent au dernier moment et des émissions où chaque phrase peut être immédiatement commentée. Et en juillet 2025, nouveau tournant. Elle quitte CNews. Quelques semaines plus tard, son visage apparaît dans un univers radicalement différent, celui de Cyril Hanouna sur W9. C'est là que le piège commence à se refermer autour de son image. Car désormais, chaque fois que Chana progresse professionnellement, une question risque de revenir. Est-ce Chana Lousteau que l'on regarde ou simplement la compagne de Cyril Hanouna? C'est probablement l'un des défis les plus difficiles qui l'attendent. Elle doit aimer un homme extrêmement puissant sans disparaître derrière son nom. Elle doit accepter son soutien sans laisser penser que sa carrière dépend uniquement de lui. Et surtout, elle doit conserver ce qu'elle avait commencé à construire bien avant leur histoire, sa propre identité. Voilà pourquoi leur relation est plus complexe qu'elle n'en a l'air. Mais bientôt, Chana va devoir affronter une épreuve encore plus intime que le jugement du public. Car pour entrer véritablement dans la vie de Cyril, il ne suffisait pas de trouver sa place sur un plateau de télévision. Séduire Cyril Hanouna était une chose, entrer dans sa famille en était une autre. Car derrière l'homme de télévision existe un père, 2 adolescents et une femme qui a partagé près de 15 années de sa vie, Émilie. Pendant de longues années, Émilie a vécu aux côtés de Cyril. Elle l'a connu avant certaines de ses plus grandes réussites, a traversé avec lui les bouleversements liés à la célébrité et surtout, elle est la mère de ses 2 enfants, Bianca et Lino. Même après leur séparation, ce passé ne peut évidemment pas être effacé. Pour Chana, la situation est donc délicate.
La pire erreur aurait été d'entrer dans cet univers en voulant prendre la place de quelqu'un. Mais les éléments racontés autour de leur été à Saint-Tropez suggèrent plutôt une intégration progressive. À la mi-juillet, Shanna rejoint la villa de Cyril sur les hauteurs de Saint-Tropez. Et elle n'y retrouve pas uniquement l'homme dont elle partage désormais la vie. Bianca et Lino sont également là. Ils ont 15 et 14 ans. À cet âge, les enfants comprennent parfaitement ce qui se passe autour d'eux. Ils voient les photographies, entendent les commentaires et savent probablement que la nouvelle relation de leur père intéresse désormais toute la presse people. Shanna doit trouver sa place sans forcer les choses. Cyril, lui, doit protéger ses enfants tout en avançant dans sa nouvelle vie sentimentale. Et c'est précisément pour cette raison que ces journées à Saint-Tropez racontent peut-être davantage que les baisers et les promenades photographiées dans les rues. Car on ne construit pas seulement une relation dans les moments romantiques. On la construit aussi autour d'une table, pendant un déjeuner, au bord d'une piscine, dans ces instants ordinaires où plusieurs générations apprennent simplement à être ensemble. Puis vient le 27 juillet. Shanna célèbre ses 30 ans. Et cette fois, un nouveau cap semble franchi. Parmi les proches, réunis, se trouvent les parents de Shanna, mais également la mère de Cyril. Cette image est symboliquement très forte, car ce ne sont plus seulement deux personnes qui se rapprochent. Ce sont deux familles qui commencent à se rencontrer. Et il existe alors une question que l'on oublie souvent de poser. Nous nous demandons beaucoup comment les proches de Cyril peuvent accueillir Shanna. Mais qu'en est-il de la famille de Shanna? Pour ses parents, Cyril Hanouna n'est pas simplement le compagnon de leur fille. C'est un homme extrêmement connu, père de deux adolescents, dont la vie professionnelle et les controverses sont régulièrement exposés au grand public. Eux aussi doivent découvrir l'homme derrière le personnage de télévision. Et peut-être est-ce là le véritable changement de cet été 2026. Cyril n'ouvre plus seulement les portes de ses vacances à Shanna. Il lui ouvre progressivement celles de sa vie réelle. Mais une dernière porte reste infiniment plus dangereuse à franchir. Celle du travail, car lorsque l'homme que vous aimez est également capable d'influencer votre avenir professionnel, les sentiments peuvent rapidement se retrouver mêlés au pouvoir. Et pour Shanna Lustau, ce sera peut-être le test le plus difficile de tous. Jusqu'ici, Cyril Hanouna et Shanna Lustau pouvaient encore séparer deux mondes, leurs sentiments d'un côté, leur carrière de l'autre. Mais le jour où Cyril a commencé à parler publiquement de l'avenir professionnel de Shanna, cette frontière est devenue beaucoup plus fragile. Et c'est peut-être là que commence le véritable danger. Le 10 juin, sur W9, Cyril ne se contente pas d'adresser à Shanna des paroles très personnelles. « Shanna, tu as changé ma vie ». Il ajoute une phrase tout aussi importante. Il espère qu'elle réalisera encore beaucoup de projets avec lui. Quelques mots seulement. Mais venant d'un homme qui possède une telle influence dans le paysage audiovisuel, ils prennent une dimension particulière. Car Shanna n'est plus uniquement la femme qui partage ses vacances, rencontre ses enfants et apparaît à ses côtés à Saint-Tropez. Elle est également une professionnelle de la télévision. Et son parcours avait commencé bien avant leur histoire. France Inter, sa formation journalistique, CNews, les matinales, Shanna s'était construite dans un univers exigeant où sa légitimité dépendait d'abord de son travail. Puis, en 2025, elle quitte CNews et rejoint l'univers de Cyril sur BVN9. À partir de cet instant, une question inconfortable devient inévitable. Comment continuer à être jugé uniquement sur son talent lorsque l'homme avec lequel on partage sa vie possède lui-même autant de pouvoir professionnel? Le paradoxe est cruel. Plus Cyril croit en Shanna et souhaite travailler avec elle, plus certains risquent d'attribuer ces nouvelles opportunités à leur relation. Et pourtant, refuser systématiquement de travailler ensemble simplement pour éviter les critiques serait tout aussi absurde. Shanna se retrouve donc sur une ligne étroite. Elle doit accepter les opportunités sans perdre son indépendance. Grandir professionnellement sans devenir, dans l'esprit du public, uniquement la compagne de Cyril Hanouna. Cyril lui aussi prend un risque. S'il la met davantage en avant, chaque réussite de Shanna pourra être présentée comme la preuve qu'il avait raison de croire en elle. Mais chaque échec pourra produire l'effet inverse. Dans le monde de la télévision, l'amour n'empêche jamais les audiences de tomber, les critiques d'arriver ou les rivalités de naître. Car derrière les vacances à Saint-Tropez se dessine déjà quelque chose de beaucoup plus concret, une vie où l'intime et le professionnel pourraient se retrouver quotidiennement entremêlés. Le couple aurait même envisagé de chercher un appartement à Paris pour s'installer ensemble. Si ce projet se concrétise, alors les photographies de vacances laisseront bientôt place à une réalité autrement moins glamour.
Les réveils difficiles, les émissions à préparer, les enfants, les contraintes professionnelles, les désaccords, la fatigue, et cette nécessité de rester soi-même alors que tout le monde vous considère désormais comme un couple. C'est là que l'on découvrira si leur équilibre est réellement solide. Mais avant le retour à Paris, Cyril et Chana semblent y vouloir s'accorder une dernière parenthèse. Quelques jours avant le 15 août, après plusieurs semaines à Saint-Tropez, une nouvelle destination se dessine. Une île de Méditerranée. Un dernier voyage à deux avant la rentrée. Ils ont cessé de se cacher. Leurs familles se sont rapprochées, leurs projets commencent à se mélanger. Et pourtant, le plus difficile pour Cyril Hanouna et Chana Lousteau n'a peut-être même pas encore commencé. Car Saint-Tropez n'est qu'une parenthèse. Quelques jours avant le 15 août, selon les informations rapportées par Closer, Cyril et Chana prévoient de quitter le Var pour s'offrir une nouvelle escapade sur une île de Méditerranée. La destination exacte reste discrète, mais l'image est presque parfaite. La mer, les palmiers, les baignades, quelques jours loin de Paris et des plateaux de télévision, une dernière respiration avant la rentrée. Pourtant, lorsqu'on regarde tout ce qui s'est passé ces derniers mois, ce voyage prend une signification particulière. Souvenez-vous, il y avait d'abord eu les rumeurs, puis cette phrase de Cyril présentant Chana comme une amie, accompagnée de ce fameux « malheureusement » qui paraît aujourd'hui si étrange. Ensuite, tout s'est accéléré. « Chana, tu as changé ma vie ». Le baiser au Stade de France, Saint-Tropez. Les promenades, main dans la main. Chana auprès de Bianca et Lino, puis cet anniversaire où les parents de la jeune femme et la mère de Cyril se retrouvent dans le même cercle. En quelques mois, une histoire entourée de précautions est devenue une relation de plus en plus assumée. Mais il existe une vérité que l'expérience finit souvent par nous apprendre. Ce ne sont pas les vacances qui révèlent la solidité d'un couple, c'est le retour. À Saint-Tropez, on peut oublier l'heure. Sur une île méditerranéenne, on peut laisser le téléphone quelques minutes de côté et croire que le monde s'est arrêté. À Paris, il faudra retrouver les réveils, les enfants, les réunions, les émissions, les audiences, les critiques et cette pression permanente qui accompagne Cyril depuis des années. Chana devra également relever son propre défi. Continuer à construire sa carrière sans laisser son identité professionnelle disparaître derrière celle de son compagnon. Et Cyril devra apprendre quelque chose qui n'est peut-être pas si simple pour un homme habitué à maîtriser son univers, aimer quelqu'un sans nécessairement contrôler tout ce qui l'entoure. Voilà pourquoi cette île n'est peut-être pas la destination la plus importante de leur histoire. La destination décisive sera Paris. La vie ordinaire, celle où l'on découvre l'autre sans coucher de soleil méditerranéen, sans villa de vacances et sans décor de carte postale. Alors, après les secrets, les rumeurs et cet été où tout semble avoir changé, une question demeure. Cyril Hanouna et Chana Lousteau vivent-ils simplement l'un des plus beaux étés de leur existence ou assistons-nous réellement au commencement d'une histoire capable de durer? Et vous qui avez connu les surprises que la vie peut réserver, qu'en pensez-vous? Est-ce lorsque l'on présente quelqu'un à ses enfants et à sa famille que l'amour devient véritablement sérieux? Et pensez-vous que Cyril et Chana réussiront à protéger leur couple lorsque leur vie privée et leur vie professionnelle commenceront à se confondre? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je lirai vos réactions avec beaucoup d'intérêt. Si cette histoire vous a intéressé, pensez à laisser un pouce bleu, à partager cette vidéo avec vos proches et à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Car finalement, le véritable chapitre de Cyril Hanouna et Chana Lousteau ne s'est peut-être pas écrit sous le soleil de Saint-Tropez. Il commencera peut-être précisément le jour où ils devront en repartir.